Bonjour, je suis Louise et je vous propose de visiter notre Mind Planet à partir du contexte artistique. Le mindset de l'artiste est très intéressant car il nous permet de voir l'importance du mindset basé sur l'émotionnel, c'est-à-dire la connexion à soi, l'intuition, quelque chose de plus instinctif et de plus inné. Alors, première zone qui est très facile pour un artiste, en général, c'est la phase de création. À ce moment-là, le mental de la personne est axé sur la fabrication, la conception, l'aspect très pointilleux, très précis, minutieux, afin que l'œuvre soit parfaite selon ce que l'artiste a imaginé. L'objectif du mental est alors d'être efficace, d'être précis, d'être expert. L'œuvre doit être à la hauteur de ce que l'artiste aimerait avoir. Donc, en réalité, il va s'impliquer à 200% dans cette œuvre-là parce que ça lui fait plaisir, peu importe le coût mental, physique, énergétique que ça va lui demander. Ensuite, une autre phase, c'est la phase de partage, c'est-à-dire que l'œuvre n'est pas faite pour rester à l'intérieur de la maison de l'artiste, elle doit être exportée. Donc l'artiste doit prendre un certain plaisir à partager son œuvre, à la faire voir, à la faire valoir, et en fait avoir conscience que son œuvre apporte aux autres et à la société, à l'humain en général. Ensuite, une autre phase, la phase de libération. En fait, c'est un petit peu comme si c'était la phase de naissance de l'œuvre. L'œuvre existe en tant que telle et elle mène sa propre vie. L'artiste va pouvoir dans un second temps s'en libérer car en fait, elle n'a plus besoin de lui pour exister. Généralement, il ressent un certain plaisir de voir son œuvre vivre, comme si c'était un enfant en fait qui devenait à un moment donné grand et capable de faire sa vie librement. La phase de déconnexion est une phase indispensable parce qu'elle permet en fait de faire un point sur l'œuvre, sur les émotions qui ont été provoquées par cette création et en fait de pouvoir éventuellement en créer une autre derrière, renouveler l'imagination, renouveler l'intuition pour pouvoir créer quelque chose de différent, de nouveau et de réellement créatif. Toutes ces phases sont tout à fait saines, elles sont pas forcément dans cet ordre-là. Parfois, on peut libérer son œuvre après un temps de déconnexion parce qu'en réalité, la fusion était trop forte pendant la phase de création pour pouvoir lâcher son œuvre avant, par exemple. Après, il y a des zones moins agréables. La zone de fantasme, c'est une zone dans laquelle l'œuvre est dans la tête de l'artiste, mais il n'arrive pas à la faire exister vraiment. Il la conçoit pas concrètement. Donc, en réalité, il est frustré, il a un sentiment d'impuissance, d'inutilité, d'inefficacité, comme si, en réalité, son œuvre était quelque chose qui le mangeait de l'intérieur et qui, en fait, ne pouvait pas sortir. Comme les dons, on considère que c'est quelque chose qui brûle s'il n'est pas utilisé. Et ben, en fait, l'art, la création, c'est quelque chose qui, comme ça, a besoin de vivre, d'exister en dehors de notre tête. Ensuite, la zone d'affrontement. C'est une zone dans laquelle l'artiste va quand même régulièrement parce que la société peut être un peu fermée à l'art ou alors parce que son œuvre peut être trop novatrice, peut être refusée. Et en général, du coup, l'artiste va considérer que l'acheteur ou le spectateur ou le public est un ennemi. Et que, quelque part, il doit lui montrer son œuvre, lui imposer son œuvre, lui vendre. Et c'est une sensation qui est très désagréable parce qu'en réalité, ça perd un petit peu le sens de l'art. Mais bon, hélas, on choisit pas forcément de vivre ça, et en le comprenant, on peut se rendre compte qu'en réalité, il faut retrouver le plaisir du partage, le plaisir du sens. Ensuite, une autre zone désagréable, la zone de prétention. En fait, c'est un moment où l'artiste peut avoir refusé la confrontation au jugement du public ou des acheteurs et se retrouver à considérer que son œuvre est parfaite et que c'est les autres qui sont mauvais et qui sont inintéressants et incapables de comprendre la subtilité et la puissance de l'œuvre que l'artiste a créée. Donc, il va un petit peu être dans le dégoût des autres. Donc, ça va donner généralement une œuvre qui va manquer de retour et au final qui va pas avoir le succès qu'elle devrait avoir parce qu'elle ne va pas être vendue avec justesse. Or, l'art est fait pour être authentique. Et donc, automatiquement, ça va bloquer le pouvoir de l'œuvre. C'est quand même dommage. Une autre zone, pas évidente, la zone de l'abandon. Dans le cas où l'artiste souffre trop de son art, soit parce qu'il n'a pas réussi à l'exprimer vraiment, soit parce que l'expression de son œuvre est une source de conflit avec les autres et une source de rejet, ou soit parce qu'en fait il va préférer fuir dans d'autres choses que d'affronter le public ou d'affronter le pouvoir de son œuvre. Donc il va préférer l'abandonner et on a des tableaux qui restent dans des garages toute leur vie. C'est quand même très triste de se retrouver dans cette zone d'abandon sans avoir compris que c'était quelque chose de physiologique d'un point de vue mental, c'est une protection en fait. Donc, toute cette mind map a pour intérêt, justement, de nous faire remarquer ce qu'il se passe à l'intérieur de nous et nous redonner du pouvoir sur ça. Souvent, le pouvoir va venir du sens, parce qu'en fait, le but de l'art, c'est quand même quelque chose de sociétal, de planétaire. L'objectif est d'avoir un impact sur les autres et de pouvoir faire changer peut-être les mentalités, de pouvoir faire ressentir quelque chose, de pouvoir reconnecter les gens à leurs émotions, que ce soit par la musique, par la photo, par la vidéo. L'art a vraiment un but social et sociétal, et c'est grâce aux artistes qui ont combattu un petit peu leur peur du rejet, le retour un petit peu difficile, qu'au final, les gens évoluent, les mentalités évoluent et les sociétés évoluent. Pour en savoir plus et avoir quelques clés pour maîtriser votre état psychique, bienvenue sur mindsplanet.com.